On va réaliser un maquillage pour aller travailler sous le thème du Working Girl. Il faut le faire en maximum 15 minutes. Et il sera longue tenue, ça c'est une bonne chose. Donc on va d'abord hydrater la peau. À la suite, on va passer donc à l'application de maquillage. Pour hydrater la peau, première chose, il faut appliquer un sérum. C'est vraiment la première partie de l'hydratation. À la suite, on applique un sérum vraiment pour le contour des yeux. Tu peux regarder en l'air. Tu peux fermer les yeux. Et puis, il ne nous reste plus qu'à appliquer une crème hydratante pour sceller l'hydratation. Un tout petit peu de baume à lèvres et on est prêt pour commencer le maquillage. On va unifier le teint avec le produit C'est la base. Je l'applique avec un pinceau plat. Le teint est donc unifié et ça permet également d'avoir ce joli glow qu'on va garder tout au long de la journée. Je vais maintenant corriger le teint avec le correcteur au taquet de la teinte 20 BD. Je mets d'abord au coin interne de l'œil sur le creux des cernes. On peut en mettre un peu sur le milieu du front, descendre sur l'arête du nez, les ailes du nez, sur le menton et un tout petit peu sur l'arc de Cupidon. Une fois qu'on a placé toutes ces zones, on vient dégrader avec un pinceau. Très important d'étirer la matière. Vous pouvez également l'étirer au doigt. Pour les petites imperfections, l'idéal, ça serait corriger la zone avec un petit pinceau en tapotant. On tapote au niveau des cernes. Tu peux fermer les yeux. Et voilà. Donc, petite astuce maintenant, je vais vous montrer comment lifter le visage légèrement juste avec le correcteur au taquet. Donc, on va en mettre sur les commissures des lèvres et on va étirer vers la joue. Et pour lifter le regard, on peut également en mettre au coin externe de l'œil. Et on n'a plus qu'à étirer la matière vers le haut. Vraiment, il ne faut pas le faire de manière horizontale, il faut plutôt aller vers le haut. Donc j'étire en direction de l'oreille pour dégrader la matière. Et pour le coin externe, c'est plus en direction des tempes. Voilà, du coup vous avez un effet lifté. J'ai choisi d'utiliser la teinte 20 BD parce que tout simplement je voulais me rapprocher du sous-ton de la peau qui est plutôt dans les tons chauds. Quand on est dans les tons froids, on va sur du rosé, mais là on est vraiment sur les tons chauds, donc le 20 BD est parfait. Une fois qu'on a apporté toutes les corrections, on peut venir avec de la poudre pour fixer tout ce joli travail. Donc j'en mets essentiellement sur la zone T. Je peux regarder en l'air. Et voilà, maintenant que la zone T est matifiée, on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, on va combler les sourcils et je vais utiliser un crayon à sourcils. C'est important de bien brosser le sourcil avant. Et on va se concentrer surtout sur l'extérieur en cachant un peu les petits trous, mais on va vraiment combler la queue du sourcil. On va faire l'autre sourcil. Et là, je vais venir travailler à partir de la moitié du sourcil jusqu'à la pointe. Il faut bien brosser et étirer la matière. Voilà. Pour réchauffer le teint et illuminer le teint, j'utilise le duo Paris qui convient parfaitement à cette carnation. On va utiliser le bronzer comme d'habitude à l'extérieur du visage sous forme de 3 et à la suite je vais vous montrer une petite astuce. Donc on l'applique sur les tempes, en dessous de l'os et sur l'ovale du visage. Et là je vais vous montrer une petite astuce pour vous permettre d'intensifier un tout petit peu plus votre regard grâce au bronzer. Vous pouvez utiliser un petit pinceau boule pour les yeux et prélever le bronzer. Donc vous le placez au-dessus de la banane sur la paupière fixe et à la suite vous le dégradez dans la banane. Je peux fermer les yeux là. Ça permet d'avoir un regard un peu plus creusé grâce
à la banane qui est travaillée avec le bronzer. Le fait de placer le bronzer sur la banane, eh bien, ça va nous permettre de mettre en valeur à la suite la paupière mobile. Donc quand on a une petite paupière mobile, il faut travailler cette zone-là. Maintenant, on va passer à l'highlighter. On va l'utiliser sur les yeux parce que si on en met sur le visage, pour le travail, ça fait un tout petit peu trop. Donc, vous pouvez l'utiliser sur la paupière mobile. Et voilà, votre regard est illuminé grâce à l'highlighter. Je vais structurer un tout petit peu plus le regard en mettant un crayon de couleur brique sur la muqueuse. Et j'en mets également sur le ras de cils supérieur, comme un demi-eyeliner. Ça va nous permettre d'étirer le regard. On va faire la même chose de l'autre côté. On va en mettre un tout petit peu sur le ras de cils supérieur. La première étape avant d'appliquer le mascara, un petit coup de recourbe-cils. Tu peux regarder vers le bas. Donc là, j'applique le mascara en posant la brosse sur le ras de cils en zigzagant. Et je mets une deuxième couche sur les longueurs. Et voilà, le regard est mis en valeur et on va pouvoir réchauffer un peu le teint avec du blush. On a terminé avec le maquillage des yeux et maintenant je vais revenir sur le teint et appliquer un peu de blush crème pour réchauffer, donner un peu plus d'éclat, de vie au teint. On va faire l'autre côté. Et pour terminer ce look, on va donc maquiller les lèvres avec d'abord le contour. Le crayon, c'est une couleur bois de rose. Et on continue avec la même couleur, sauf que là, je vais appliquer un rouge à lèvres mat au centre des lèvres. Pour l'application du rouge à lèvres, vous pouvez utiliser un pinceau ou sinon l'appliquer directement au raisin. Et voilà, en moins de 15 minutes, vous êtes prête, vous avez le look Working Girl pour entamer votre journée de travail.